Est-ce qu'il t'arrive parfois de te dire que tu manques de volonté? Alors on va voir dans cette vidéo que c'est pas tant la quantité ou en manquer le problème, mais bien la manière dont tu l'utilises. Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Laura, j'accompagne les femmes de plus de 50 ans qui souhaitent ouvrir un nouveau chapitre de leur vie. Je les aide à structurer cette transition et à mettre en place des actions concrètes pour atteindre leurs objectifs. Alors la volonté, eh bien, c'est pas une chose illimitée. C'est pas une baguette magique que tu peux sortir à tout moment quand tu le souhaites. Mais ça, je pense que tu l'as déjà expérimenté et que tu le sais très bien. En fait, il faut voir la volonté comme une ressource. Et donc, une ressource, eh bien, c'est épuisable. La volonté va dépendre également énormément eh bien, des circonstances et de notre état intérieur. Alors très souvent, on tombe dans le piège eh bien, de vouloir tout changer, de mieux manger, se mettre au sport, changer ses habitudes, être plus discipliné. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va utiliser notre volonté comme ça, à tort et à travers. Et qu'est-ce qui va se passer? Bah, patatras, on va s'épuiser, on va se décourager et on abandonne. Et qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? Eh bien, qu'on n'a pas de volonté. Alors, ce n'est pas que tu n'as pas de volonté, mais c'est peut-être que tu ne l'utilises pas de la bonne manière et au bon endroit. Alors, on l'a vu, on ne peut pas utiliser sa volonté en permanence, tout le temps, comme on veut. Donc, il est ultra important eh bien, de prioriser. Effectivement, quand tu sais exactement quels sont tes objectifs, ce qui est important pour toi, quand il y a de la clarté euh, dans ce qui compte pour toi, eh bien, ça va être beaucoup plus facile de savoir où placer ta volonté. Alors, une fois que tu as priorisé, il y a un outil super intéressant, très connu, mais pour autant pas souvent utilisé. Je parle ici de la loi de Pareto. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit cette loi? Elle nous dit que 20% de nos actions vont produire 80% de nos résultats. Donc tout de suite tu comprends eh bien, qu'il est hyper important de placer ta volonté dans les 20% d'actions qui vont avoir un réel impact sur ce que tu souhaites changer, améliorer. Et trop souvent, eh bien, on disperse notre volonté dans des micro-détails, des micro-actions qui n'auront aucune incidence positive sur ce que l'on souhaite réellement pour soi. Alors je le dis souvent et je le maintiens, c'est l'action qui mène vers l'élan. Mais encore faut-il agir au bon endroit, à savoir dans les 20% qui vont apporter un maximum de résultats. Alors, je l'ai dit auparavant, la volonté, c'est une ressource. Et une ressource, ça se protège. Pour ça, des petits trucs. Déjà, organise ton environnement pour qu'il soit au service de tes objectifs. Par exemple, tu souhaites te mettre au sport. Tu rentres de chez toi le soir, tu es fatigué, ça va te demander énormément de volonté eh bien, pour aller au sport. Donc petit truc, prépare déjà tes affaires, ta tenue, mets-les bien en évidence dans ton salon. Tu économiseras ainsi déjà de la volonté. Parce que si tu es fatigué, que tu rentres chez toi et que tu te dis «Oh là là, il faut que je cherche mes affaires, il faut que je prépare mon sac», eh bien déjà tu utilises de la volonté, avant même d'avoir franchi le seuil de ta porte. En plus, c'est tout un temps où tu vas pouvoir te trouver des excuses pour ne pas aller à ta séance de sport. Et ça va se finir comment? Eh bien, dans le canapé avec une série Netflix. Deuxième chose hyper importante pour économiser de la volonté, eh bien, c'est d'installer des habitudes. Pourquoi? Parce qu'en fait, les habitudes vont te permettre d'avoir des comportements automatisés, si bien qu'ils ne demanderont plus du tout de volonté. Alors par contre, installer une habitude au début demande effectivement de la volonté. C'est pourquoi on ne change pas toutes ces habitudes en même temps, mais bien une par une, et une fois que l'une est intégrée, eh bien on peut passer à la suivante. Mais c'est ultra intéressant
pour protéger et économiser ta volonté. Et je parle souvent des 4 piliers qui sont la respiration, le sommeil, l'alimentation et le mouvement. Et dans ces 4 piliers, ben, c'est super intéressant de pouvoir créer des habitudes, créer des automatismes, parce que ça apporte évidemment plein de bienfaits. Et une fois que c'est bien stabilisé, que c'est bien ancré dans ton mode de vie, eh bien, tu n'auras plus besoin de mobiliser de la volonté dans ces 4 piliers. Donc, la volonté, c'est une ressource qu'il faut protéger et qu'il faut diriger au bon endroit. Alors, n'utilise pas la volonté eh bien, pour gérer ta vie, mais bien pour te permettre d'avancer, de construire et pourquoi pas ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si tu as envie de commenter, bah, c'est avec grand plaisir que je lirai tes commentaires. N'oublie pas de me mettre un petit pouce si la vidéo t'a plu. Euh, Partage-la avec une amie si tu penses que ça peut lui être utile ou lui faire plaisir. Tu peux me retrouver sur mon site objectifnouvellevie50plus.com ou sur Instagram et Facebook. Tous les liens sont en dessous de la vidéo. Et puis, il ne me reste plus eh bien, qu'à te souhaiter une très bonne journée ou une bonne soirée. Salut!